Elle n'a pas levé la main. Elle a levé le volume. Aujourd'hui, on parle d'un couple que tout le monde pensait solide. Un footballeur roi, une pop star planétaire, et un secret mal rangé dans un téléphone. Barcelone, été 2022. Une villa, 2 carrières, un mensonge, un pot de confiture ouvert dans la cuisine, et personne, à part elle, n'en mange. Gérard Piqué, défenseur emblématique du Barça, champion du monde, icône nationale, et Shakira, superstar internationale, mère de ses enfants, pilier d'un empire. Mais derrière les flashs, les trophées, les refrains en 10 langues, un vide. Il dit qu'il s'ennuie, qu'elle travaille trop, qu'il ne se voit plus. Et puis un jour, dans les bureaux de Cosmos, Clara Chia, 23 ans, blonde, discrète, stagiaire en communication. Elle ne parle pas trop, elle l'écoute. Et lui, il croit revivre. Il croit que c'est ça, la liberté. Il commence à rentrer tard, à mentir mal, à poster des stories coupées. Shakira, elle, sent que ça cloche. Elle fouille, elle trouve. Et le monde s'effondre. Pas pour lui, pour elle. Elle écrit la douleur et elle en fait un hit. Une louve comme moi n'est pas faite pour des types comme toi. Elle regarde une vidéo. Piqué. Clara. Une interview. La journaliste demande à Clara si elle a brisé un foyer. Clara sourit. Shakira regarde l'écran. Elle ne pleure pas. Elle baisse le son. Et elle appuie sur « Exporter » son prochain single. Clara devient une E.T. girl. Les caméras la suivent, les marques l'approchent. Mais rien ne colle. Le couple est froid. Elle fuit les questions. Lui esquive les regards. Et surtout, plus personne ne croit à l'amour. Même lui, on dirait qu'il regrette. Il poste des photos nostalgiques. Une chanson qui parle d'une sirène. Un maillot du Barça. Un selfie avec une Casio. Une Twingo. Et personne ne comprend vraiment ce qu'il cherche. Un soir, ils se disputent en public. Elle le gifle. Il reste figé. La vidéo fuite. Twitter explose. Shakira ne réagit pas. Elle n'a plus besoin. Parce que le silence est parfois la plus belle des réponses. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'un tube peut faire plus mal qu'un tribunal. Qu'un pot de confiture peut briser une dynastie. Ou que parfois, c'est la femme blessée qui écrit la bande-son de la revanche collective. Moi, je t'ai pas raconté une rupture. Je t'ai montré ce que c'est, perdre, sans le savoir.